Technique de préparation de la plantation pour le compte de la saison sèche, la période agricole en cours. Regardez voir les amis, ce coup de vidéo va illustrer comment est-ce que nous avons préparé la plantation de Tonga pour la saison sèche. Bon, ici, comme nous avons montré, nous avons fait, vous voyez, des cerclages ronds, uniquement des cerclages ronds pour permettre à ce que les plantes soient libres au niveau du sol, au niveau de ses racines. Maintenant, nous allons laisser l'herbe aux alentours, comme on avait expliqué. Vous voyez les amis, c'est comme ça. Et c'est un peu pratique parce que ça va permettre, vous voyez avec moi, ça va permettre à ce que pendant la saison sèche, les alentours des poivriers sont libres, mais l'herbe sera en plantation. Nous avons expliqué d'abord la méthode la fois dernière pour vous édifier. Si vous êtes aussi dans la même zone. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Les bananes plantées que nous avons mis, qui avait pour but de faire de photosynthèse et de jouer son rôle, avec succès. On a derrière les poivriers, qui ont derrière les branches, les amis, vous voyez, de production. Et les graines naturelles sont aussi déjà solides, très solides même, les amis, très très solides. Ça dépasse notre entendement. On a déjà fait une petite descente pour certains, descente test pour voir comment est-ce que les poivriers réagissent. Et franchement, ça arrive très bien. Pour une zone où les pluies font des caprices, on peut venir à faire des descentes la première année. Ça veut dire c'est pas mal. Bon, maintenant, au niveau de... Donc, comme j'expliquais, toute la circonférence des poivriers, propre. Vous voyez un peu les amis. Vous voyez avec moi maintenant. Même si l'herbe est là, vous voyez toute l'herbe est là comme ça. La circonférence des poivriers est propre, donc c'est pas néfaste pour la suivi de la jeune génération. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Les bananes plantées sont à l'intérieur. C'est en train de porter, c'est en train de grandir. C'est vrai, vous voyez, quand vous voyez, vous sentez que c'est vraiment difficile, mais vous voyez, on a déjà les bananes plantées qui se développent très bien malgré la sécheresse. Vous voyez, non les amis, malgré la sécheresse, ça se développe très bien. Et les graines naturelles aussi. Donc, le champ a été ouvert pour au moins plus d'une dizaine de mille de bananes plantées. On a adopté ça parce qu'on voulait apporter de l'ombre, mais bientôt ça va aussi donner de la rentabilité. Voilà, on a laissé l'herbe. On vous a expliqué pourquoi on laisse l'herbe. Ça a un rôle très majeur. Vous voyez comment l'herbe permet à ce que les poivriers se portent bien, sont bien frais les amis. Et la graine naturelle, regardez voir. On va bouger les amis.
Pour vous montrer, regardez voir, c'est vraiment solide. Très très solide même, les amis. Donc c'était la stratégie qui nous a permis de maintenir le cap et de traverser la saison sèche. Et vu qu'on traverse la saison sèche pour cette période, l'année prochaine, je dis bon, cette vidéo c'est pour tous ceux qui sont en zone savane. Parce que si tu es en zone savane, il faut savoir que tu peux aussi produire du poivre. Mais il te faut avoir des stratégies très très bien poussées, les amis. Très très bien poussées. Et si tu respectes bien les conditions climatiques, il est vrai que le climat ici fait beaucoup de caprices. Mais comme on dit, tu peux avoir il y a un cas de charge pour chaque zone. Donc tu peux toi-même développer ton cas de charge pour ta zone et savoir ce que tu dois utiliser et ce que tu ne dois pas. Non parce qu'il faut utiliser les produits que tu vas agresser ta plantation, non. Donc il faut savoir, il faut jouer avec tact pour pouvoir permettre à ta plantation de rester productif. Et le cerclage on est vraiment important, les amis. Vous voyez que la plantation est sale, mais le sol de la plante est propre. Et c'est ça qui fait la différence. Vous voyez, non? Voilà. Bon, quand les plantés, donc l'année prochaine, quand les plantés vont maintenant couvrir toute la plantation, il y aura maintenant l'ombre, il y aura la vie en plantation. C'est-à-dire on a donné la vie en plantation et les plantes vont maintenant, pas les plantes des poivriers, vont maintenant pouvoir se mouvoir. Étant donné que la graine à tuteur est en train de faire son travail de croissance, de soutien, de tout. Maintenant, le bananier plantain, lui, va maintenant couvrir les rayons du soleil pour filtrer. Là, maintenant, les racines des poivriers qui sont déjà bien ancrées au sol vont maintenant chercher à mieux se développer et à exploser. Et il faut savoir, regardez voir, hein, quand on voit la graine à tuteur, ça semble petit, mais les amis, regardez voir, vous ne pouvez pas bouger. Regardez comment c'est solide. Vous ne pouvez pas bouger ça facilement. En un an seulement, hein, c'est déjà gigantesque. En un an seulement. Donc, c'était juste le compte rendu pour vous montrer un peu comment est-ce qu'en savane nous pouvons. Et vous savez, Tonga était en saison sèche. Était à sa courte période de saison sèche. Maintenant, elle est à sa petite saison aussi de saison pluvieuse. Et après la grande saison sèche arrive. Et il faut savoir traverser ça. Et c'est comme ça que nous sommes en train de traverser cette saison sèche. Et on vous montre pour que ça vous inspire, les amis. Tout ensemble, on va voir l'avantage de cette méthode. Si c'est bon, vous pouvez l'adopter. Et si c'est pas bon, vous pouvez ne pas l'adopter. Mais chez nous, puisque nous sommes déjà en avance, c'est ce que nous faisons. Et c'est l'option pour le moment qui a beaucoup porté ses fruits. Et c'est pourquoi je suis en train de vous présenter. Donc, si la méthode vous intéresse, formez-vous encore un peu plus avant de pouvoir lancer. Regardez voir. Vous voyez, non, regardez les amis. Regardez la graine à tuteur. Vous voyez comment c'est grand, solide. Ça fait plus de... C'est bien solide, vous ne pouvez même pas bouger ça. Ça fait plus de 2 mètres. Donc, vraiment. La graine à tuteur, regardez-vous. Mais aussi, les amis, si on peut encore apporter quelques améliorations. Après, là, on ne va pas laisser ça comme ça. Vous voyez pas ça, sinon ça va sécher. Et je parle les roseaux là. Ça va sécher. Quand ça va sécher, maintenant on va maintenant venir le couper pour que ça serve de paille, non, de paillasson. Ça va couvrir. On va couper, on va venir les mettre pailler maintenant sur les poivriers pour que le soleil ne puisse pas toucher. Là, cette année, c'est pour ne pas perdre une plante au niveau des remplacements. Donc, c'est la solution que nous sommes en train d'adopter. Et bien que nous sommes en train de faire le pot pour le remplacement,
mais au moins on va minimiser pour qu'il n'y ait pas de perte. Là, ça va nous permettre, au bout de 2 ans, on n'aura plus encore à faire ce stress parce que les poivriers seront déjà bien ancrés au sol. Et là, on va juste augmenter les superficies des années. Ici, maintenant, c'est pour faire les pépinières pour les remplacements. Vous connaissez notre fameuse méthode, non? On vous a montré ça plusieurs fois. On va le faire ici, vous allez voir. Comme c'est couvert des arbres, de la savane. Et vous allez voir, et on va juste prendre les pépinières pour les mettre en plantation. Sans payer de transport.